si on analyse bien l'histoire, on apprend beaucoup de choses. Dans l'histoire, il y a un village. Et dans le village, il y a 3 personnes, qui sont en réalité 3 frères. În orașul pe care o să-l vorbesc, deci povestea care o să vorbesc este un oraș. În orașul acela sunt 3 oameni. Un boulanger, celui qui fait du pain. Oui, vas-y. Donc il y a un boulanger, le boulanger il fait du pain. Un boucher, le boucher il fait plus fort, de la viande. Et un homme très très riche. Deci în orașul acesta erau 3 oameni. Unul care făcea pâine, unul care măcelarul, care tăia carne și un om foarte bogat. Chaque matin, le boulanger et le boucher, ils allaient prendre la moitié de leur production et les distribuer dans chaque maison, à chaque personne et dans chaque famille, la moitié de leur viande. Jumătate din ceea ce aveau ei, pitarul și cu măcelarul, luau din produsele lor și le dădea la oamenii din oraș. Qu'est-ce qu'ils étaient contents, les villageois! Ils attendaient le moment quand le boucher et le boulanger apportaient du pain et de la bonne viande. Sătenii erau foarte bucuroși. De ce? Pentru că așteptau momentul în care pitarul și măcelarul le dădea produselor bune pe gratuit. Vous l'avez compris, le boucher et le boulanger, c'était des personnes qui étaient très bien vues par le peuple. Așa cum ați înțeles, pitarul și cu măcelarul erau oamenii cei mai bine văzuți din sat. Et pourtant, les villageois, ils se fâchent, ils disent « Oh, mais regarde le plus riche là, pourquoi il donne rien? Regarde, boulanger, boucher, il nous donne, il nous aide. Et le plus riche, qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Pourquoi il ne nous aide pas ?» Sătenii, în schimb, nu-l iubeau bine pe cel bogat, pentru că ziceau, ce face cu banii lui? De ce nu ne dă nimic? Malheureusement, il y a un malheur qui s'abat sur notre pauvre riche. Il tombe malade, très malade. Din nefericire, o suferință a venit peste omul cel bogat și el devine foarte bolnav. Mais personne du village ne venait lui apporter une soupe ou l'aider dans sa maladie. Nimeni din sat nu venea să aducă o supă sau să vorbească ceva frumos. Sa maladie devient de plus en plus grave, très très grave, au point qu'il mourut. Boala lui a devenit din ce în ce mai grea, încât în cele din urmă a murit. Et pourtant, personne n'est venu à son enterrement, à part sa famille, les 2 frères. Personne n'est venu du village. Nimeni din sat n-a venit la mormântarea lui, decât cei 2 frați, pitarul și măcelarul. Le jour qui a suivi sa mort, les personnes ne recevaient plus de pain ni de viande dans leur maison. În ziua următoare, după moartea lui, oamenii n-au mai primit nici pâine și nici carne. Les jours passèrent et plus de pain, plus de viande, et ils se demandaient pourquoi. Zilele ce veneau, nu mai aveau carne, nu mai aveau pâine și se întrebau de ce nu ne mai dă. Et donc ils ont décidé d'aller se réunir et de demander au boucher et au boulanger « Mais pourquoi vous ne nous donnez plus le pain et de la viande comme vous le faisiez avant ?» Și atunci s-au hotărât între ei să se ducă la pitar și la măcelar să spun de ce nu le mai dați pâinea și carnea. Et voilà que le boulanger et le boucher commencent à être contents. En fait, chaque matin, notre frère riche venait nous acheter la moitié de notre production et nous disait « Voilà, je vous l'achète et allez le distribuer dans tout le village. » De fapt, pitarul și măcelarul le-a spus: fratele nostru cel bogat în fiecare dimineață venea și cumpăra jumătate din produsele noastre și ne spunea: luați-le și dați-le celor care au nevoie. Maintenant, malheureusement, vu qu'il est décédé, qu'il est mort, plus personne ne nous achète et nous n'avons pas la possibilité d'aller le faire comme lui le faisait. Iar acum, dacă el este mort, nimeni nu ne mai cumpără jumătate, așa că noi nu mai putem să dăm. Les villageois, ils étaient tristes, très tristes, et surtout, ils avaient plein de regrets, parce que maintenant, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ne pouvaient plus ni le remercier, ni voir sa véritable valeur. Acum, oamenii din sat săteni erau triști, pentru că nu mai puteau să-i mulțumească și nici nu mai puteau să-i spună cât de valoros a fost el. Alors les enfants, est-ce qu'il faut juger d'après les apparences? Voilà la leçon d'aujourd'hui. Il y a seulement une seule personne qui juge et qui connaît notre fond du cœur. Et il y a un verset dans la Bible, et j'ai oublié ma Bible. J'ai oublié. Pardon.
verset de la Bible. Oui, voilà. Le verset de la Bible dit que... Ne change pas. Maman, tu m'aides pas. Je sais pas, je suis Toujours pas maman pour m'aider. Si on n'a pas maman. Ah oui. Sur Matthieu 6 que tu trouves, le Matthieu 6, il dit quand tu fais du bien, il ne faut pas, quand le droit fait quelque chose, il ne doit pas que le gauche le connaisse. Comme ça s'appelle ça. Quand tu fais du bien, il ne faut pas dire à personne. Matthieu 6. Oui. En Matthieu 6, je sais. Voilà les enfants. Oui, c'est ça l'idée en tout cas. L'idée c'était ça. Quand on fait du bien, il ne faut pas le faire pour que les autres ils applaudissent et pour qu'ils disent waouh, qu'elle a bien fait. Parce que Dieu connaît en cachet ce que l'on a fait. Dieu connaît notre cœur. Lui seul, il peut juger par le véritable fait que nous faisons. Alors dans le noir, que personne ne sait, ni la droite, ni la gauche. Il faut faire des choses, pas faire pour que X ou Y disent oh, Roberta il a fait ci, Erika il a fait ci, Dawen il a Matthieu fait ça. 6, verset 3. Combien? Matthieu 6, verset 3. Voilà, Matthieu 6, verset 3. Merci. Tu l'as en français? Je cherche. S'il y a quelqu'un qui l'a trouvé en français, Il est là. lis-le alors. Mais quand tu fais le monde que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Voilà. Voilà la conclusion dans l'histoire. Merci de m'avoir écouté.